Bonjour, bienvenue dans les studios de la GFI. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en face Jennifer Lefebvre. Jennifer, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes directrice commerciale du Life Patrimoine et vous venez nous parler d'un contrat d'assurance vie qui est né en 2012, un vieux contrat, NetLife, mais qui vient d'être auréolé des coupoles des coupoles. Alors j'explique, les coupoles des coupoles, c'est un jury qui a regardé sur 20 ans, qui est la période des coupoles de l'innovation, et qui a considéré que ce produit méritait d'être le lauréat sur toute la période dans la catégorie assurance. Alors bravo. Merci, je vous remercie. Mais ça nécessite quand même quelques explications. Première question, qu'est-ce que les concepteurs de ce produit voulaient faire quand ils ont sorti NetLife ? Eh bien, à l'origine, on a essayé un petit peu d'être en avance sur le marché et on a vu la croissance du marché Internet avant les autres. Donc, on a été la première plateforme, finalement, à proposer un contrat Internet, donc à destination des CGP, un contrat générique, à implémenter sur leur site Internet et qui pouvait concurrencer donc, les contrats d'autres acteurs qui se développaient sur ce marché-là. Alors, entre autres, effectivement, à cette époque, il y avait un très fort développement des contrats d'assurance vie 0%, contrats en ligne. Comment NetLife pouvait marquer cette différence avec une concurrence qui était quand même bien dotée pour pouvoir séduire ? Alors bien évidemment, la tarification du contrat Internet, elle est très importante. Donc la tarification à 0% sur les arbitrages, les frais de versement et souscription, c'était un incontournable. Ensuite, on a essayé d'offrir une offre digitalisée. Donc d'abord en mettant un module de souscription à disposition des CGP qui disposaient d'un site Internet et donc d'une stratégie via le canal Internet. Et plus récemment, on a répondu à un besoin qui était finalement assez marqué. C'est une stratégie en B2B2C, donc une réponse un peu plus traditionnelle de gestion finalement d'un client final, donc avec un parcours full souscription digitale de A à Z, souscription, post-souscription, et donc une stratégie de distribution plus traditionnelle pour des CGP qui souhaitaient se diversifier. D'accord, donc une palette très large, B2B, B2B2C. D'accord. Autre chose, est-ce que vous avez, avec le recul, puisqu'il a quand même, c'est un vieux contrat, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans sa vie, justement, quand on a toute cette palette à son actif, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprises ? Eh bien, oui, évidemment, on a accompagné certains distributeurs qui ont fortement réussi sur ce marché avec ce contrat. Ça reste un contrat qui est encore en forte croissance. En 2015, on est déjà à plus 15% depuis le début de l'année de collecte brute, donc c'est quand même un succès. Donc c'est un vieux contrat, mais qu'on a fait évoluer dans le temps. Et autre fait surprenant, ce sont les chiffres. C'est-à-dire qu'on a un ticket moyen qui est quand même assez élevé à la souscription comme sur les versements libres. Donc il a fortement progressé dans le temps. Vous pouvez nous le donner, ce chiffre ? Bien sûr, c'est pas un secret. Ce qu'on constate aujourd'hui, donc en 2025, on a un ticket moyen sur la souscription qui est à 70 000 € et sur un versement libre, on est aux alentours de 35 000 €. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour un contrat qui est Internet. D'accord. Alors au fil des ans, parce que moi j'ai un petit peu regardé ce contrat, au fil des ans, on a vu qu'il a, il a un parcours assez marqué vers le développement durable, vers l'ESG. Est-ce que ce marqueur fort, alors qu'aujourd'hui on voit bien que l'ESG est dans une période assez difficile, qu'on a des besoins de financement en défense qui ne sont pas toujours compatibles avec cette ESG, est-ce que ce marqueur fort ESG va perdurer sur le contrat NetLife ? Alors, il faut rappeler que c'est un contrat qui donne accès à toutes les classes d'actifs, que ce soit du private equity, des produits structurés, des ETF, des titres vifs, enfin bref, je passe tous les détails, et bien évidemment du fonds en euros. C'est un contrat qui donne accès jusqu'à 100% à toutes les classes d'actifs, que ce soit des unités de compte ou du fonds en euros. On n'est pas véritablement à 100% orienté ESG, c'est pas que ça. En revanche, on répond aux attentes de nos distributeurs et on s'adapte aux évolutions du marché. Donc on a notamment dernièrement répondu, avec toutes les dernières nouvelles, on a ouvert une gamme d'unités de compte, la gamme souveraineté. Donc en fait, on s'adapte un peu aux évolutions de marché, que ce soit les tendances de marché ou liées aux évolutions réglementaires que l'on connaît tous. Alors vous savez qu'on en veut toujours plus. Est-ce que vous pourriez nous dire d'ores et déjà si le contrat est en cours d'évolution et quelles sont les pistes que vous pouvez suivre ? Alors, dernièrement, on a quand même on a lancé une innovation qui est très importante sur le marché. On a lancé le fonds en euros Objectif Climat, qui est le premier fonds en euros article 9 au sens de la réglementation SFDR. Donc ça, c'est vraiment une innovation très forte pour Spirica. Ce fonds est accessible d'ailleurs sur les autres gammes. Donc ça, c'est vraiment la dernière évolution. On a également donc, ouvert le contrat en B2B2C, ce qui est
ce qui est assez frais, en réponse à la demande de nos distributeurs. Pour l'instant, on n'a pas d'innovation très marquée que l'on pourrait annoncer. En revanche, encore une fois, on s'adapte à tout. Et donc, c'est un contrat qu'on fait évoluer au fil du temps, et notamment par les référencements, puisqu'on référence quand même une centaine de fonds par an chez Spirica. Donc, effectivement, on est quand même assez proactif. D'accord, quels que soient les... je comprends. Alors, il y aura peut-être d'autres innovations, c'est ce que je vous souhaite en l'occurrence. Et à ce moment-là, bien évidemment, vous reviendrez nous voir. Avec plaisir, Jean-François. Merci beaucoup, Jennifer. À bientôt. À bientôt, Jean-François. Au revoir. Merci à vous.